pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Frère, nous avons tous compris, ce sera difficile de faire un résumé tout entier. Je vais prendre quelque chose qui certainement pourra nous permettre de parler de certaines choses. Et on va s'appuyer sur Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 20, je lis. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On va s'arrêter là. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimés, jusque-là, nous avons vécu en faisant tous nos efforts pour plaire au Seigneur. Même dans l'église du Seigneur, depuis que l'église est venue, le message est venu en Côte d'Ivoire, nos prédécesseurs ont aussi posé des actes avec les difficultés qui avaient eu lieu dans l'église et ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais ce qui retient notre attention ce soir, c'est que si une action n'est pas entreprise par Dieu lui-même, elle échoue. Frère, si une action, qu'elle soit bonne ou bien quel que soit ce qu'elle est, si Dieu n'est pas dedans, frère, elle va échouer et elle va donner encore des situations plus difficiles. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons, avec tout ce que nous connaissons dans l'Église du Seigneur, on doit apprendre aujourd'hui à compter sur Dieu afin que Dieu lui-même résolve les problèmes que nous avons. Frère, si nous comptons sur Dieu pour que lui-même résolve les problèmes de ta vie, de ma vie, c'est sûr que, frères et sœurs, nous allons aboutir à ce que Dieu veut. Ce vieil homme va mourir. Et pour revenir là et donner quand même quelque chose à notre sujet, il a dit que cet âge sera très court. Il dit que ce temps que nous vivons là, c'est un âge qui sera très court. Ce n'est pas pour faire un calcul, on n'en fait pas. Mais le frère Franck, souvent, c'est les prédications du frère Branham qu'il prend. Et il met ça dans les Écritures et il prêche. Frère Branham a dit dans une de ses prédications, il dit que l'âge de Laodicée sera l'âge le plus court. Ce sera l'âge le plus court. Et quand nous prenons les âges, depuis Éphèse, cet âge selon la chronologie que l'homme de Dieu a fait, poussé par l'Esprit de Dieu, le premier âge a duré 117 ans. Le deuxième, 142 ans.
Le troisième, 294 ans. Le quatrième, 914 ans. Le cinquième, 200 ans. Le sixième, 186 ans. Le nôtre, en se référant au découpage que le Seigneur lui a donné, il a commencé en 906. En 906. Et si nous prenons un petit calcul, ce n'est pas pour calculer, c'est pour toujours avoir une idée. 1906 à aujourd'hui, 2023, nous sommes à 117 ans. Or, le frère Franck vient de dire tout à l'heure, ces temps-là seront très courts. Et le prophète a dit, ce sera l'âge le plus court de tous les âges. Pourtant, le premier âge, Éphèse, a duré 117 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 117 ans en comptant depuis 1906 à maintenant. Ça fait 117 ans. Frère, tout montre que nous sommes à la fin. Je sais pas si ce n'est pas un calcul qu'on fait pour dire le Seigneur vient. Non, 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 non. Mais en se référant avec ce que le serviteur de Dieu, frère a dit, pour dire que ce sera très court, et le frère Branham dit que ce sera l'âge le plus court, alors que l'âge qui a eu le temps le plus court, c'était l'âge de fête qui a duré 117 ans. Aujourd'hui, cet âge, nous sommes à la 117e année depuis 1906. Frère, pourtant, cet âge sera le plus court. Est-ce qu'il y a encore du temps? C'est pourquoi, frère, tout ce que nous devons faire pour que le Seigneur agisse en nous, on doit le faire. Ne pas entreprendre nous-mêmes des actions qui vont nous éloigner plus de Dieu. Non. Et le frère, il a montré que nous, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu et partant des fils de Dieu. Et Dieu a fait de nous des héritiers. Même le monde, quand on a les héritages de ce monde, on est heureux. Je suis l'héritier de un tel. Mais cet héritage passe. Il passe. Mais l'héritage que Dieu nous donne, il est éternel. Mais pour montrer, pour voir l'importance de cet héritage, il faut que tu sois véritablement fils. Quand tu es fils de Dieu, cet héritage, tu peux mesurer sa valeur. Et tu peux voir combien de fois le Seigneur a fait pour que tu sois héritier avec lui. Et l'héritage que lui, il nous donne, ce n'est pas un héritage passager. Il n'est pas passager. Et pour nous aujourd'hui, frères, qui sommes parvenus à cet âge, tout le mystère de Dieu nous a été révélé. Ça nous a été révélé au point où nous devons nous réjouir parce que nous avons cet héritage. Et notre joie, la joie que nous devons avoir, ce n'est pas une joie conditionnelle. Mais notre cœur, avec notre bouche, chante la louange de Dieu parce que notre cœur est plein. Il est plein. La joie que Dieu nous donne, c'est une joie qui est très grande et cette joie ne se flétrit point. Et en continuant, il a même montré que les tribulations, les choses qui nous envoient, nous devons nous en réjouir. Nous devons nous en réjouir. Et comme je disais à un frère la dernière fois, frère, si on te dit que tu es voleur, il faut que par tes actes, on prouve que tu n'es pas voleur. Si on dit que tu es menteur, il faut que par tes actes, on prouve que tu n'es pas menteur. Tes actes doivent parler eux-mêmes. Et au point où le frère a dit, aujourd'hui, nous-mêmes, nous devons douter de nous-mêmes pour que le Saint-Esprit lui-même rende témoignage à notre esprit. Douter de nous-mêmes. Pour dire que vraiment, moi-même, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux être. Et c'est courber devant le Seigneur. C'est courber devant lui.
Et il a montré aussi, frère, que le lieu où on adore le Seigneur, c'est dans l'église du Seigneur. Ce n'est pas en faisant des pèlerinages en Israël. C'est beau pour ceux qui ont les moyens. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Et dans l'église, en le faisant, on ne doit pas poser des actes qui nous choquent. Et je disais un jour, frère, si il doit y avoir des actions malveillantes dans l'église, ça ne doit pas être par toi. Parce que comment on appelle ça, les scandales, on ne peut pas les empêcher. Mais le scandale ne doit pas venir par toi, mon frère, ni par toi, ma soeur. Non, tes choses viendront. Et toi, fais en sorte que tu ne sois pas une occasion de chute pour ton frère et pour ta soeur. Non, tu ne dois pas l'être. Ce qui a aussi dit, frère, et qui m'a marqué, je vais dire comme ça, parce qu'on n'aura pas le temps. Il dit aujourd'hui, frère, et il a pris même l'exemple de Krefeld, où des croyants mentent. C'est comme si dans l'église, les frères mentent, les sœurs mentent. Ce que Khrouchtchev a dit il y a près de 50 ans, on peut toujours répéter, mais ce qu'il s'agit dans l'église, là, on oublie ça. On oublie. Et on ne se dit pas la vérité les uns les autres. C'est pour aujourd'hui on a des problèmes dans l'église. Parce que je ne dis pas la vérité à mon frère, je ne dis pas la vérité à ma soeur. Frère, ce n'est pas être chrétien. Nous devons nous dire la vérité les uns les autres. Et surtout dans l'amour. Dans l'amour, frère. Parce que, on le sait tous, la Bible dit que l'église est le soutien et la colonne de la vérité. Maintenant, si dans l'église, on ne se dit pas la vérité, où on peut se dire la vérité? Les politiciens, comme l'a dit dans Isaïe, ils s'asseyent autour d'une table et ils se mentent les uns les autres. Donc, du coup, on devient politicien. On est dans l'église et puis on se ment les uns les autres. Vous voyez les politiciens là? Quand ils sont assis là, frère, ils se mentent les uns les autres. Ils se mentent, hein? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, tout ça, les gens s'asseyent, mais quand il dit sa chose, il protège son pays. Et il va avoir les intérêts pour lui. Mes frères, ici, l'intérêt que nous devons avoir, c'est l'intérêt pour Jésus-Christ. Mais tu ne dois pas mentir à ton frère, mentir à ta soeur, pour toi, ton intérêt. Mais aussi, frère, la Bible dit que certains prêchent Dieu par envie. Certains prêchent Christ par envie. Oui, ils prêchent Christ par envie. Et l'apôtre Paul dit que Christ n'est pas bon prêcher. Mais ce ne doit pas être ton cas, prêcher Christ par envie. Ou bien pour faire palabre. Oui, il y a des gens qui le font. Et l'apôtre Paul en parle. Il en parle. Et dans l'église, il y a encore des menteurs. Il y a encore des menteuses. Frère, le vieil homme doit mourir. Et le frère a montré que cet âge-là, c'est l'âge qui sera le plus court. Ça, c'est les prophètes qui peuvent voir ça. Mais nous, il y a des signes que nous voyons et nous disons que le Seigneur est à la porte. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand est-ce qu'il va venir demain, après-demain, je ne sais pas. Mais toujours est-il que tu dois être prêt quand le Seigneur va venir. On sera les hommes ou bien les femmes les plus malheureuses si on apprend qu'il est, nous sommes restés. Les autres, bon, ils ne s'entendent pas à ça. Hein. Mais toi, quand tu viens ici, et comme le frère le disait toujours, ce sont toujours les mêmes. Que Dieu vous bénisse, frère. Et moi, ce que je veux, c'est que l'un de ces jours-là, il y ait l'effusion du Saint-Esprit. Mais chacun doit prier pour lui, pour faire l'expérience dans le baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment important. Et surtout, si nous sommes là, ne pas, encore la parler de ça, ne pas se mettre en colère. Et ne pas être en colère, la montrer les deux choses. Hein. Ne pas se mettre en colère et ne pas être en colère, la montrer la différence. Mais l'un ou l'autre, les deux sont du diable. Les deux sont du diable. Mais comment se fait-il que, frère, un frère peut se fâcher contre un frère jusqu'à des mois. Ou bien une sœur se fâche contre son frère des mois. Et encore maintenant, comment est-ce que dans le foyer, un frère peut ne pas parler à sa femme pendant des mois. Et puis on est là. Frère, on est là. Hein?
Pourtant, la nuit, ça veut dire que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère, sur la colère. Mais pour te lever, aller vers ta femme, dire ma femme, ou bien mon mari, pardonne-moi, il faut être humble pour le faire. C'est pas frère. Le chemin de la gloire passe par l'humilité. Quand tu n'es pas humble, tu ne peux même pas demander pardon. Et puis tu préfères avoir la colère. Pourquoi les divorces? Pourquoi la justice? Pourquoi on va passer par là? C'est parce que les gens qui vont là n'ont pas expérimenté Christ. Si je ne peux pas conduire ma femme à la justice, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou bien mon mari, ce n'est pas possible, frère. Il y a un au moins, il y a un qui est dans le faux. Et c'est l'incroyant qui le fait. Je suis avec ma femme et puis je vais à la justice. C'est l'incroyant qui le fait. Ou bien je suis avec mon mari et puis moi à la fin je vais à la justice. Frère, si vous ne pouvez pas vous humilier pour vivre en paix, où allons-nous? Où allons-nous? Oh, déjà, le soleil, d'ailleurs, quand il fait, tu étais en colère le matin, l'heure avance, le matin, 9h, 10h, 11h, 6h, là, déjà, il faut chercher à faire la paix. Il faut chercher à faire la paix. La Bible dit, pour ne pas donner accès au diable. Frère, vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas expérimenter. Ça, il ne faut pas expérimenter ça. Un jour, je voyageais avec un frère, on était dans le car. Le frère il était tellement touché par l'ennemi. Et pour moi, c'était une manière de consoler le frère. Un jour, je voyageais avec un frère, on était dans le car. Comment ça? Ok, donc, ce frère-là, je dis, frère, prends courage. Avec ce que tu endures, vraiment, prends courage. Et sache que le Seigneur, il fortifie. Et au frère de me dire, frère, ce que je vis là, ce n'est pas une épreuve. Hein? Il dit, ce n'est pas une épreuve. Mais c'est parce que moi-même, j'ai refusé d'écouter la parole de Dieu. J'étais en colère contre ma femme. Et je n'ai même pas eu le temps de me réconcilier avec elle. Et puis la nuit, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, la nuit, qu'est-ce qu'il voit? Il dort. Et il y a des démons qui viennent. Il dit, il y a des esprits qui viennent l'attaquer. Des esprits viennent l'attaquer. C'est dans son songe maintenant. C'est lui-même qui me dit, moi, je dis, je vais le consoler un peu. Il dit, non, frère, c'est pas ça. Lui-même va dire, frère, j'ai eu des palabres avec ma femme, tout ça. Un prédicateur de l'évangile. Donc, la nuit, je dors. Et il y avait des gens qui venaient m'attaquer. Et j'ai fermé ma porte. Quand j'ai fermé ma porte, c'est comme si la porte même, ça ne pouvait pas empêcher quelqu'un. Donc, les gens sont entrés par la porte. Ils sont entrés dedans. Quand ils sont entrés par la porte, frère, je me suis réveillé. Les jours qui ont suivi, j'ai eu des maladies graves jusque-là. C'est ce qui fait que je suis ce que je suis. Ça, c'est son témoignage. Et frères et sœurs, quand le frère a rendu ce témoignage-là, et puis aujourd'hui, le frère est dans une situation telle qu'on ne peut pas imaginer, frère. Vous savez, frère, quand tu connais la parole de Dieu et que tu la mets de côté, c'est le diable qui prend la place. C'est comme le frère a dit. Il dit que là où il y a Dieu, le diable ne peut pas venir là. Mais quand Dieu part de là, ce sont les ténèbres. Frère, donc si cette histoire de ne pas se mettre en colère là, il faut prendre ça en compte. Hein. C'est très très important, frère. Et pour arriver là, on peut être colérique, ça peut arriver, mais il faut que l'humilité guide tes désirs pour que tu puisses te repentir rapidement. Frère, ne laissez pas la colère prendre le dessus. C'est vraiment important, frère, ce qu'il a dit. Et le frère, quand il m'a dit ça, je ne vais pas citer les maladies, il dit 2 esprits sont rentrés. Et effectivement, il a eu 2 maladies incurables. 2 maladies incurables. Qui ont rendu le fait même dans une situation, je ne vais pas citer ça, frère. Ça, c'est son témoignage. Mais d'après la Bible, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Et l'ennemi souvent utilise ça, la colère. On est trop colérique. Et que nous, là, on ne supporte pas l'injustice. Oh, nous aussi, on fait du mal aux autres. Mais quand on nous fait du mal, c'est nous, on se fâche.
On ne doit pas nous faire du mal. Hein. Mais donc, on ne supporte même pas l'injustice, frères et sœurs. Et l'apôtre dit, supportez au moins l'injustice. Supportez l'injustice à cause de Christ. Frères, sœurs, Christ a supporté l'injustice. La Bible dit, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. Mais toi, tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas qu'on te fasse du mal. Dès qu'on veut, tu te fâches. Et quand tu te fâches net, tu te donnes raison et tu te venges. Frères, sœurs, il faut que tu acceptes, comme on l'a dit dans Éphésiens 4, verset 24, que Dieu lui-même crée ces bonnes distributions en toi. Et a revêtu l'homme nouveau créé selon Dieu. Mais quand toi tu te forces toi-même, tu vas pas y arriver. Maintenant, quand il t'arrive d'être dans cette posture, tu te jettes devant le Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, frère. Seigneur, aie pitié de moi. Et le Seigneur, il va nous aider. Il va nous aider. Quand c'est Dieu lui-même qui le fait, il n'y a pas de problème. Hein. Regardez, il a pris l'exemple même en Samarie, où la parole de Dieu a été apportée, prêchée dans toute la puissance. Et les hommes sont venus avec les livres de magie, tout ça qu'ils ont brûlé. C'est poussé par le Saint-Esprit que ça a été fait. Mais aujourd'hui, frère, tu es assis sur quelque chose, il faut dire, tu as fait quoi, frère, tu as fait quoi? Jusqu'en, frère. Non, frère, laissons le Saint-Esprit nous tailler. Laissons le Saint-Esprit faire de nous ce qu'il veut. Regardez par exemple Zachée. Regardez Zachée. Quand le Seigneur est entré dans sa maison, je ne sais pas si c'était à Jéricho, ça devait être à Jéricho, je peux chose. Le Seigneur est entré là, dans sa maison. Zachée assis, le Seigneur assis là. Oui, merci frère, vous avez mis là. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. On va le lire. Frère, avance. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ok, on continue. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger, c'est un homme pécheur. Ce n'est pas grave. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, voilà. Le Seigneur ne lui a rien demandé. Amen. Le Seigneur ne lui a rien demandé. Il se tient devant le Seigneur. Zachée sait que c'est lui qui est là, il connaît tout. Amen. Il sait. Frère, est-ce qu'il peut se cacher devant lui? Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que le salut est entré dans ta maison? Est-ce que tu laisses le Seigneur lui-même faire le travail en toi? Faire le travail dans l'église. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, comme j'ai vu la dernière fois des frères, quand je suis venu passer du temps ici, ils sont venus ici priant, veillant pour l'église du Seigneur. Au lieu de se mettre en groupe, parler, saisir, parler, ça n'avance à rien. Et puis soi-même, ça te diminue. Parce que c'est Dieu lui-même, frère. Avec ou sans toi, l'œuvre de Dieu va continuer. Parce que la perfection dont il s'agit, c'est une perfection prophétique. C'est-à-dire qu'elle va s'accomplir. C'est pourquoi Dieu ne voit plus son église comme courbée. Hein, elle est déjà parfaite. La preuve, quand on va dans l'Apocalypse, l'église est dans la gloire, l'épouse est dans la gloire, vêtue déjà. Des choses qui ne sont même pas encore arrivées aujourd'hui dans notre frère. Déjà, l'église est dans la gloire. Elle est déjà parfaite, elle est achevée, c'est fini. Frère, donc, qu'est-ce qui t'empêche de se conformer à ça afin que aussi dans l'Apocalypse, tu sois dedans? Bien-aimés frères,
Laisse la colère. Laisse la colère, ma soeur. Laisse les disputes. Laisse le Seigneur lui-même faire son œuvre en toi. Et puis, frère, c'est le temps maintenant aujourd'hui où on doit se dépouiller. Et le frère l'a dit, c'est l'âge le plus court. Cet âge-là sera tellement court, frère, plus que tous les âges. On s'est bien compris, je ne fais pas de calcul, mais quand on prend les âges, le frère dit c'est l'âge qui est le plus court. Or, c'était Éphèse qui était 117 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 17 ans aussi de cet âge-là. Frère, les temps sont finis. C'est pourquoi c'est important que quand nous écoutions ces messages-là. Vous voyez, c'est comme si c'est toujours d'actualité. Et il dit, on ne doit pas se confesser, on ne doit pas confesser quelque chose en s'appuyant sur quelqu'un. Non. Quand la parole de Dieu fait son œuvre en toi, tu te débrouilles, tu enlèves. Il ne faut pas regarder ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme. Non. Non, frère. Non, sœur. Chacun aujourd'hui doit aller devant le Seigneur. Aller devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, me voici. Ce n'est pas vous qui venez chaque fois là, frère. Votre travail n'est pas vain. Ce n'est pas vain. Alors, ces choses doivent être faites, ce dépouillement-là, selon Christ. Et nous humilier. Nous humilier, frère. Enlever la colère de côté. Toi qui me suis, la colère, là, ça n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ça ne fait que faire du mal. Ça déchire. Parce que si tu es toujours en colère, là, tu ne peux pas te réjouir. Et comme je le dis tantôt, c'est pour avoir une gastrite. Chaque fois que tu restes à donne-moi, je vais prendre Malox. Tu prends Malox. Mais Malox ne te range pas. Hein. Le Saint-Esprit est notre Malox. Alléluia. Donc, pour nous dire, frère, on va prier pour que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes qui se laissent dépouiller par le Seigneur lui-même. Comme Zaché a fait. Comme les magiciens à Samarie ont fait. Comme à Jéricho, cet homme-là, c'est toujours Zaché, il a couru, et puis voilà, il dit, Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela, frère. Que Dieu nous bénisse. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense que ce que je retiens le plus, c'est qu'au milieu des croyants encore, il y a des menteurs. Frère, il y a des menteurs. Il y a des menteurs, on se ment les uns les autres. Au point où on ne peut même pas faire des affaires avec des frères. Oui, frère, on ne peut pas faire des affaires avec des frères. On ne peut pas faire des affaires avec des frères. Je ne vais pas citer d'autres exemples. C'est humiliant, frère, pour nous les frères, pour nous les sœurs. Un frère compte sur une sœur, ou bien une sœur compte sur un frère, mais on se rend compte qu'un frère a grugé son frère. Et c'est que le frère Franck dit, ce n'est pas seulement à Krefeld, hein, mais au milieu de nous. Au milieu de nous. Plus ou moins, certains l'ont expérimenté au milieu de nous, frères. Pour des frères, on va faire des calculs, des choses. Frère, non, frère. Vraiment, disons-nous la vérité les uns les autres et laissons-nous dépouiller par le Seigneur. Pour ce qui concerne l'Église, le Seigneur lui-même, donne-lui l'occasion, par la prière, par le jeûne, à ce que lui-même vienne nous dépouiller et faire de son Église ce qu'il veut. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Chacun va prendre la position qu'il veut et puis on va prier un peu et puis partir. Frère Huchet, tu vas venir. Et le frère, il a dit aussi, je l'ai déjà dit, que le chemin de la bénédiction passe par l'humiliation. Le chemin de la bénédiction passe par l'humiliation. Si tu ne veux pas être humilié, comment tu peux être béni? Regardez, frère, quand on prend les anciens, Joseph, il est passé par la prison. Il a été humilié, mais Dieu l'a grandi. David, son propre fils, l'a humilié au point où même il a couché avec ses femmes. Oh, quelle humiliation. Et c'était en hauteur, sur tout le monde, tout Israël le voyait. Mais il n'a pas porté la main à son... Il ne lui a même pas demandé des comptes. Et encore, il est venu et puis il a chassé du trône.
Il a tellement été humilié. Mais il est revenu, le Seigneur l'a réhabilité. Le Seigneur l'a réhabilité, frère. Regardez tous ces hommes-là qui ont connu l'humiliation. Comment le Seigneur les a réhabilités, frère. Et l'excellence, c'est Christ lui-même. L'humiliation extrême. Il a tellement aimé, qu'il a été humilié. Et le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si notre maître a été humilié, pourquoi nous, on ne veut pas accepter d'être humilié? Et puis oui, quand on te fait, tu es en colère. Tu es en colère, moi, pourquoi c'est à moi on fait ça? Mais le maître, le Seigneur avait raison, lui-même il avait raison d'être en colère. Parce que lui n'avait rien fait. Mais nous, on pêche, on fait mal. C'est qu'on ne veut pas accepter qu'on nous fasse là. Nous, on fait pire aux autres. Et puis, on se met en colère. Et on pense qu'on a raison. Frère, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison, ma soeur, tu n'as pas raison. Laisse la colère. Ne te mets pas en colère. Et si tu le fais, frère, il faut regarder le soleil. Dès qu'il est déjà 17h, 18h, cherche à faire la paix. C'est important. Ce n'est pas de manière mathématique, mais je le dis comme ça pour comprendre que ça, on n'est pas appelé à ça. Ce n'est pas notre vie. La colère n'est pas la vie du chrétien ou bien de la chrétienne. C'est le pardon. C'est l'humiliation. On accepte les choses et puis on va de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Frère Huchet, tu vas venir nous faire prier un peu pendant quelques minutes et puis on va se séparer. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai